Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. On se retrouve pour la guidance du mois de septembre des personnes natives du signe des poissons. On va commencer donc par tirer une carte pour voir l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de septembre. C'est parti. Quelle est l'énergie qui va accompagner les natifs du signe des poissons, s'il vous plaît? 2, décidément. Les Verseaux aussi ont eu 2 cartes. Alors, l'étoile et la justice. Très bien. Dans votre recherche d'équilibre dans votre vie, dans votre recherche d'équité, de plus de justice aussi, pourquoi pas, on vous indique ici, on vous conseille de suivre votre bonne étoile. Ne doutez pas du fait que vous soyez guidé. Alors, nous sommes tous guidés. Ne doutez pas que vous ayez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Hein. Ne doutez pas que l'univers, que la source, que Dieu, peu importe en fonction de vos croyances, est avec vous. Hein. Et vous allez retrouver bien évidemment une forme de justice, une forme d'équilibre en ce mois de septembre. On débute par un tirage intuitif. Je vais faire un peu différemment là pour ce mois de septembre. Donc, on va commencer par un tirage intuitif avec l'oracle de la Triade et du Béline pour voir le message que ces oracles ont à vous délivrer. Ensuite, je procéderai à un tirage professionnel, matériel, financier avec un tarot. Et après, je questionnerai plusieurs oracles pour voir les messages qu'ils auront également à vous délivrer pour ce mois de septembre. Alors, hop, voilà. Les cartes sont un peu en mauvais état à force. Hein. Ok, c'est bon. Pour les natifs du signe des poissons, quel message ont-ils besoin d'entendre, de savoir, de connaître, de comprendre? S'il vous plaît, tirage en 5 cartes. Merci. Hop, oula. Ah, on parle de protection. Vous voyez, vous êtes protégé. Je dis pas de bêtises. Croyez en votre bonne étoile. Ou alors, justement, c'est une des compréhensions que vous allez avoir ce mois-ci. Voilà. Du fait qu'effectivement, malgré les embûches, malgré les obstacles, malgré les difficultés, vous êtes protégé. Qu'a-t-on avec cette carte de la protection, s'il vous plaît? Ouais, l'élévation, ok. Il y a peut-être cette compréhension de la protection divine, ou de la source, encore une fois, transférée en fonction de vos croyances personnelles. Cette compréhension va vous permettre de vous élever, en fait. Hein, soit de vous élever spirituellement, soit de peut-être d'avoir plus confiance en vous. Ça peut être ça. Est-ce que c'est aussi une question de lâcher prise? Hein, à vous de voir. Le temps. Ok. Oh, bah là, oui, il est voltigé celle-ci. Un nouveau départ, une nouvelle naissance, une renaissance ici pour vous. Il y a une forme ici de travail sur vous-même, hein, qui soit spirituel, qui soit dans le développement personnel, qui soit pour votre santé mentale, peu importe. Une dernière carte, s'il vous plaît. Je ne veux plus parler. C'est la fin du message? J'ai l'impression que c'est la fin. Ah ben. Ouais, naissance, nouveau départ. C'est un peu là, ensemble, ça fait un peu, oui. Une renaissance pour un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la protection? On va venir éclairer un peu tout ça. Ok. La protection sur un adversaire, ça peut être une personne, un groupe de personnes, ou alors une énergie. Hein. Une élévation, ouais, vers votre
votre paix intérieure, hein. Un retour à la paix intérieure ou une élévation de votre paix intérieure. Quand je parlais d'énergie ici, c'est peut-être pas forcément compréhensible, hein, j'ai pas été assez claire peut-être, je vais juste reformuler. Quand on parle d'adversaire en tant qu'énergie, c'est le fait de se dire, «Oh zut, moi il m'arrive que des trucs, négatifs. Oh zut, moi, dès que je veux commencer un nouveau projet, ça tombe à l'eau». Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas de personne en face de vous qui vous met des bâtons dans les roues, c'est pas forcément, oui, en lien avec des personnes, mais en lien avec des situations, des énergies comme ça, un peu négatives. Et vous allez comprendre, à mon sens, que vous avez bel et bien une bonne étoile. Hein. Et cette compréhension va vous permettre une élévation, va vous permettre de retrouver votre paix intérieure et va vous permettre un meilleur équilibre dans votre vie. Tout simplement, je vais la remonter un petit peu, parce que je ne sais pas si vous la voyez. Hop. Avec le temps, qu'est-ce qu'on a? C'est une très belle compréhension, hein, que vous avez eue ou que vous allez avoir en fonction évidemment de quand vous allez, comment dire, tous les poissons ne vivront pas la même chose au même moment. Il y a une évolution qui n'est pas au même moment, quoi. Temps et document. Ok. Est-ce que entre le retour à la paix et le nouveau départ, il y a un temps ici de latence? Un temps, ça va pas se faire, ce nouveau départ, cette renaissance ne va pas se faire tout de suite. Il y a peut-être un temps, soit un temps pour vous prenez du temps pour vous, soit avec la carte du papyrus, on peut me parler, alors c'est très précis ce que je veux dire, ça va pas parler à tout le monde, mais on peut me parler, vous savez, de la thérapie par l'écrit. Ça peut être ça. Ou alors de prendre du temps pour vous, pour écrire quelque chose, pour écrire un livre, pour écrire, que sais-je, on est dans l'écrit, alors ça peut être un site internet, ça peut être comment on appelle ça, un journal personnel, enfin, c'est pas ça, un journal intime, on dit? Oui, un journal intime, pourquoi pas. En tout cas, un temps pour vous, pour l'écriture, pour poser des mots, hein, une renaissance, une naissance sur la pénitence. Vous allez arrêter de d'avoir des paroles blessantes envers vous-même, de vous rabaisser, de vous poser soit en victime, soit de vous poser en, comment dire, en coupable. Hein. De penser que vous êtes toujours responsable des ennuis que vous pouvez avoir. Ben non. Il y en a beaucoup trop là, par contre. Et avec le voyage, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai? Avec la carte du voyage. Merci. Bon, j'en ai deux, c'est très bien. Conflit. On parle de justice, encore une fois, avec l'épée. Et de choix. Après ce renouveau, ce nouveau départ, cette nouvelle façon d'aborder la vie, moi je le prends vraiment comme ça. Vous allez faire un choix. Un choix, soit comme je disais, d'apporter plus d'équité, plus d'équilibre dans votre vie, soit un choix par rapport à des conflits réels. Hein, de ne plus être dans les conflits. Ou peut-être d'être moins tranchant dans vos paroles, d'arrondir un peu plus les angles, d'être un peu plus dans la diplomatie avec les autres. Et avec vous-même aussi. Ok ? Il y a, oui, une compréhension, une initiation ici, comment dire, une information nouvelle pour vous. Ah, mensonge, sacrifice. Est-ce qu'il y a des non-dits ici, des choses que vous n'avez pas dites parce que vous étiez dans cette énergie de sacrifice? Vous vous sacrifiez par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un et vous avez préféré ne rien dire. Et vous allez peut-être certainement arrêter de ce fonctionnement. On parle en tout cas de réussite.
d'abondance ici. D'abondance dans un lien, dans vos amitiés, hein, ou d'abondance en lien avec votre amour-propre. Hein, l'amour que vous vous portez ici. On a l'énergie masculine, hein, un retour, peut-être une énergie masculine pour qui vous avez de l'affection et qui revient dans votre vie, ou vous retournez vers cette personne, ouais, et vous faites une espèce de pacte ici, alors soit avec cette personne, soit envers vous-même. Et on a encore cette notion de nouveau départ ici. Il y a un nouveau cycle pour vous qui commence. Ok. Ok. On va voir avec le Béline. On va compléter avec le Béline. Là, oui, c'est parti un peu en cacahuète. Allez, s'il vous plaît, on se mélange bien. Oui, je pars à mes cartes. Tout va bien. Parfait. Pour les natifs du signe des poissons, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, quel message ont-ils besoin d'entendre, de savoir, de connaître, de comprendre surtout? Alors, j'ai vu une carte. Oui, la table. Ok. On parle ici de conversation, d'une situation conviviale, chaleureuse. Bon, on commence avec de belles énergies. Qu'est-ce qu'on a ensuite, s'il vous plaît? Est-ce que, justement, c'est la suite du tirage? Comme je vous le disais, vous allez arrondir les angles dans votre communication avec les autres. Hein, vous allez être plus dans la compassion, dans la chaleur, dans la convivialité. Un petit peu moins tranchant. Tranchante, d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec la table, s'il vous plaît? Est-ce que le message s'arrête là? Non. L'appui. Ok. Dans cette quête d'élévation, d'élévation de votre âme, donc d'élévation spirituelle, d'élévation en termes d'énergie, d'élévation dans votre développement personnel, dans votre quête de retour à la paix intérieure, vous allez avoir de l'aide de quelqu'un. Quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, si en tout cas vous n'avez personne sur qui vous appuyer dans ce très beau but, dans ce très bel objectif. Sachez que vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un. Hein. Ensuite, les passions. Ouais, je pense que ce temps, vous allez prendre du temps, comme je vous dis, pour vous. Il y a une notion d'écriture et c'est une passion pour vous. Je vais dire n'importe quoi. Si vous aimez écrire des chansons, des paroles de chansons, par exemple, vous aimez écrire un livre, vous allez... voilà, vous me direz en commentaire ce que vous allez faire, ce que vous avez décidé de faire en lien avec l'écriture. Ça m'intéresse. Ensuite, qu'a-t-on comme message avec la table, l'appui, les passions? Merci. La sagesse. Ok, ouais. Oui, bon, comme ça rejoint ce que je vous ai dit. Vous allez faire preuve de plus de compassion, de sagesse envers vous-même. Hein, de paix aussi. Vous allez peut-être faire la paix avec vos défauts. Hein, des défauts que peut-être que vous ne supportiez pas avant dans votre vie. Vous allez faire la paix. Vous allez faire preuve de sagesse, hein, tout simplement. Magnifique. Et on termine avec la carte bleue. Encore une fois, alors on commence quand même avec la carte de la protection et on finit avec la carte bleue et vous avez la carte de l'étoile. Si vous doutiez d'une certaine forme de protection, d'une certaine bonne étoile, ne doutez plus. Je veux dire, la carte de la carte bleue, c'est la carte qui vous dit vous êtes protégé, vous êtes guidé, tout va bien se passer. Voilà. Alors, on a le despotisme, pensée, amitié, vol, perte, fatalité, destinée. Ok. Des cartes négatives et la carte de et encore l'élévation, hein, comme ici. Ce sont les mêmes cartes. Nouvel accident. Bon. J'essaie de comprendre le message parce que le despotisme, c'est quelqu'un qui est pieds et poings liés. Il y a une forme de contrôle ou au contraire une forme de soumission par rapport à quelqu'un. Vol, perte, fatalité. Ouais. En gros,
Le message, c'est que vous avez eu des obstacles, vous avez eu des difficultés dans la vie. Vous avez eu soit une forme de contrôle, soit une forme de soumission, à vous de voir comment ça résonne avec ce que vous avez vécu. Ça n'a pas été évident, visiblement, mais sachez que c'était là pour vous apprendre quelque chose. C'était, encore une fois, hein, ça vous a fait douter de votre bonne étoile et pourtant elle est là. Hein. Elle est bien là, votre bonne étoile. Le message, en fait, c'est voilà, on a tous des obstacles, on a tous des difficultés plus ou moins grandes, plus ou moins compliquées, je vous l'accorde. Mais elles sont là pour vous remettre dans le droit chemin, pour vous éviter aussi peut-être d'autres problématiques encore plus compliquées. Hein. Et pour vous faire comprendre une leçon de vie, ce qu'on appelle la leçon, enfin voilà, des leçons de vie, quoi. Pour moi, c'est ça le message. Ça va vous permettre ici de vous élever encore une fois. Hein. Et pourquoi pas même d'avoir une révélation sur quelque chose. Est-ce que vous allez réveiller une vieille passion? Ça peut être aussi ça. Hein. Ok. On parle de communication après avec une énergie féminine qui vous apportera beaucoup de bonheur. Bon, écoutez. Très beau message pour vous, en tout cas les natifs du signe des poissons. On va poursuivre avec le tirage professionnel, carrière, finance, avec un tarot cette fois. Ok. Est-ce qu'on va retrouver cette notion d'équilibre, d'équité dans votre tirage professionnel? Professionnel, activité, bénévolat, projet, carrière, voilà. Hein, en fonction de votre situation, bien évidemment. Pour les poissons, tirage en 9 cartes, s'il vous plaît. Merci. L'ermite. Ok, période de recul, d'introspection, de questionnement. Peut-être que vous questionnez votre avenir professionnel. Peut-être que vous êtes en recherche d'emploi aussi, avec la carte de l'ermite. Ok. Il y a un mouvement là. Une opportunité, un élan en tout cas. Un très bel élan avec le page de bâton. Peut-être dans une passion. Hein, on est dans la passion avec les bâtons. Ouh, bah là, vous allez vous lancer. Ah, si vous hésitiez à vous lancer dans un truc, vous allez y aller. Ok. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît. Encore 6 cartes. Merci. Ouais. Vous allez être dans la vision. Il y a beaucoup de bâtons là, pour l'instant. Vous allez avoir une vision à long terme sur quelque chose. Ok. Ici, on parle de peur de manquer financièrement. On parle ici, avec le 5 de coupe, de faire le deuil de quelque chose, d'une ancienne situation. Ok. Ouais, vous avez décidément beaucoup de bâtons. De conflit, de rivalité, de concurrence aussi, pourquoi pas. Très bien. On parle ici de doute, de peur. Vous n'êtes pas très sécure, là, les poissons. Hein. Je pense que ça fait vraiment écho avec le fait que vous doutez de votre bonne étoile, vraiment. Hop, je réfléchis juste. Ouais, je regarde d'autres decks. Ok. Bon. Ouais. Vous avez 4 cartes de bâton. Ok. Mais surtout, 3 cartes de 5. 5 de pentacle, 5 de coupe, 5 de bâton qui se suivent. Vous êtes ici à une période charnière dans votre vie professionnelle, activité, encore une fois, en transféré en fonction. Une période de défis. Le 5, ce sont les défis. Hein. Défis financiers, défis émotionnels, défis, comment je peux dire ça? Défis compétitifs.
Hein. Vous allez avoir plusieurs défis. Vous allez devoir gérer plusieurs fronts en même temps. L'argent, la motivation, les interactions. Mais ce sera ici, à mon sens, aussi un appel à changer d'approche ou à se réinventer. À travailler sur vos, comment dire? Pas sur les manques, sur vos faiblesses, j'aime pas trop ce mot-là, mais vous comprenez, sur vos doutes, sur vos peurs avec le 8 d'épée, hein, et vous réinventer. Alors, on passera au conseil après. Je vais d'abord refaire une petite lecture de toutes les cartes. Bon, comme je vous l'ai dit ici, une période de réflexion, d'isolement volontaire pour soit chercher votre voie, soit vous repositionner, soit vous questionner sur votre avenir professionnel, carrière, activité. Ok. On a ici de nouvelles idées, naissance de nouvelles idées, de projets d'opportunités qui suscitent votre intérêt ou qui vous passionnent aussi avec les bâtons, et vous allez vous lancer dans quelque chose. Il y a un mouvement rapide ici, hein, une envie en tout cas, ce sont dans les énergies, vous avez dans tous les cas envie de changement, envie d'aller vers quelque chose. Vous allez avoir une vision suite à cette introspection, une vision, une planification, une vision plus large, plus à long terme de votre carrière ou de vos projets. Ici, on a une peur. Peut-être que vous avez un projet en tête qui vous plaît, qui vous passionne, mais peut-être que vous gagnerez moins financièrement parlant. Donc, il y a une peur ici un peu de manque. Hein, peur aussi de ne pas y arriver. Ça peut être aussi ça avec le 8 d'épée l'un en dessous de l'autre. On peut être dans ces énergies-là. Vous avez peur d'avoir des regrets, des déceptions sur votre parcours professionnel ici. On parlait, comme je vous disais ici, de concurrence, de tension, de rivalité. Rivalité entre collègues, rivalité entre concurrents si vous êtes à votre compte, par exemple. Et là, ce sont 2 conseils. On finit par 2 conseils. Si vous vous sentez bloqué ou limité par des circonstances ou par des croyances, par des doutes, ne doutez pas. Faites un travail sur vous pour enlever vos peurs, vos doutes. Faites preuve ici de patience. La patience est nécessaire, la persévérance est nécessaire. Vous aurez des résultats lents, certes, mais possibles sur le long terme. Persévérez. Hein? Donc après une période de réflexion, je résume, une volonté de nouveauté, mais des obstacles internes, doutes, peurs et externes. Il y a un virage ici qui est totalement possible, mais il vous demande du temps. Et une réorganisation stratégique avec une vision à long terme, une planification à long terme. Ok ? Pour une lecture plus financière, l'ermite indique de la vigilance, de la prudence dans vos dépenses. On peut parler ici de nouvelles sources de revenus ou d'opportunités, de petites opportunités de gain. On n'est pas dans l'as de denier, là c'est des petites opportunités de gain. Pourquoi pas? Hein? Attention à l'impulsivité, aux dépenses impulsives ici, ou aux investissements impulsifs. Ayez plutôt une vision à long terme, un projet avec une rentabilité future. Hein? Parce qu'il y a un risque de perdre un peu au début, où il y a une notion d'investissement financier qui pourrait vous faire peur. Hein? On parle ici de concurrence dans les affaires ou d'un marché qui est difficile. Donc, il y a une nécessité de patience, encore une fois, pour voir fructifier un investissement. Ce sera un investissement qui rapportera, mais dans la durée et dans la persévérance. Hein? Ok. Si vous envisagez une reconversion professionnelle, vous allez recevoir une proposition pour un poste, je dirais, plutôt créatif avec les bâtons. Ça peut être autre chose, mais je penche quand même plus vers le créatif. Vous allez être
très tenté par cette proposition. Vous allez y aller tête baissée. Et puis, vous allez vous rendre compte que la concurrence est rude pour ce poste. Peut-être que le poste demande de la formation, une longue formation avant de pouvoir y accéder aussi. Ensuite, lecture des 3 cartes centrales, page de bâton, 5 de pentacle, 8 d'épée. Ok. On est ici dans le début d'une opportunité ou la curiosité, avec une peur de manquer et des blocages mentaux. Une impression de ne pas pouvoir y arriver, une impression de ne pas trouver de solution. Hein. Il y a ici quelque chose à débloquer. Il y a une vision à débloquer avant de pouvoir passer à l'action. Ok ? Pour ce qui est des conseils. Le 8, ah oui. Non, j'ai déjà fait les 3, 5. 5, oui, j'ai déjà fait, excusez-moi, je me répète. Donc, en ce qui concerne les conseils, excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Ok. Le 8 de pentacle vous dit perfectionnez-vous dans votre savoir-faire. Hein. Le 8 de pentacle, c'est la satisfaction du travail bien fait, c'est être méticuleux. Hein. Ayez le sens du détail aussi, c'est aussi ça. On retrouve la carte de la justice qui vous suit pour le mois de septembre. Prenez des décisions alignées, justes, équitables, des contrats clairs, équilibrés, hein, une rémunération juste. Ok. Ne vous lassez pas trop vite. Persévérez. Évitez de passer à côté d'opportunités par lassitude, par manque d'enthousiasme. Gardez l'œil ouvert. Soyez ouvert aux opportunités. Choisissez. Faites des choix avec le cœur. Hein. Tenez compte des faits, avec la carte de la justice, mais écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis corporels aussi. Vous ne pouvez pas vous tromper. Le 9 de pentacle vous conseille ici de construire votre indépendance. Vous allez vers votre indépendance financière avec ce 9 de pentacle. Vous allez récolter les fruits de votre travail si vous faites preuve de persévérance, si vous coupez avec vos doutes ou vos peurs. La carte du jugement vous dit préparez-vous à un renouveau dans votre vie. Écoutez les signes aussi, pourquoi pas. L'appel, hein, l'appel intérieur. Retrouvez votre confiance en vous. Soyez confiante comme la reine de bâton. Affirmez-vous. Osez être dans la lumière. Le 4 d'épée parle ici peut-être de recharger aussi ses batteries avant d'agir. Si vous vous sentez fatigué, surmené, levez un peu le pied. Ne vous précipitez pas. Le 2 de pentacle vous conseille de trouver un équilibre entre, par exemple, la vie professionnelle, la vie personnelle, de trouver un équilibre entre 2 sources de revenus, 2 projets, 2 investissements financiers, hein, à vous de voir en fonction du domaine où ça résonne le plus. Faites le tri dans vos options. Hein, dissipez la confusion de ce 7 de coupe. Soyez dans la clarté mentale. Et on termine avec cette belle as de coupe, parce que là, on parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle proposition, d'une opportunité qui résonnera davantage avec votre motivation, avec votre émotionnel. Préparez-vous ici à un nouveau départ qui sera motivant pour vous. Ok. Voilà pour votre tirage professionnel, carrière, activité, hobby. J'ai tout dit, je crois. On va aller questionner maintenant les oracles.
Et on commence avec les secrets de ton avenir. Je vais aller piocher 3 cartes. Non, attendez. Je coupe bien mon jeu en deux quand même. Voilà, parfait. Pour les natifs du signe des poissons, s'il vous plaît, il me faut 3 messages. Pour le mois de septembre, pour les natifs du signe des poissons, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, s'il vous plaît. Ah bah. Une proposition amoureuse à l'approche. Ça peut être une proposition professionnelle aussi, hein, peu importe. Est-ce que c'est ce page de bâton? On va dire que c'est ce page de bâton. Allez. Un deuxième message, s'il vous plaît. Pardon. S'il vous plaît. Ok. Il y aura des sacrifices à faire. Hein. Est-ce que c'est ce 5 de pentacle, ce 5 de coupe? Il y aura des sacrifices peut-être financiers ou peut-être faire le deuil ici d'une ancienne situation. Je vais mettre entre les... Ouais, je vais mettre là. Allez. Des sacrifices à faire. Ok. Dernier message, s'il vous plaît. Et enfin, on vous dit, mieux vaut tard que jamais. Intéressant. Est-ce que ça résonne justement soit avec ce tirage professionnel où on parle d'une passion ici qui vous fait beaucoup douter, vous n'osez pas vous lancer et on vous dit mais si, et mieux vaut tard que jamais, ou est-ce qu'on parle plus du message global entre l'étoile et la justice et comme je vous le disais, vous allez prendre conscience que oui, vous êtes guidé, vous avez une bonne étoile et mieux vaut tard que jamais. On poursuit avec l'oracle Fortune Cookies. Allez, pour les natifs du signe des poissons, 3 messages également s'il vous plaît. Ont-ils besoin d'entendre, de savoir, de comprendre? 1, 2 et 3. Alors, propriété. L'achat ou la vente d'un bien immobilier peut être un moment privilégié, mais tenez compte des questions de sécurité dans toutes vos transactions. Ok, attention à la sécurité dans vos transactions de façon globale. Pas forcément l'achat-vente d'un bien immobilier. Tous les poissons ne vont pas acheter ou vendre un bien immobilier en septembre. Donc globalement, attention à vos transactions financières. Faites attention aux personnes à qui vous confiez vos secrets et vos projets. Passez du temps dans la nature pour vous reconnecter et vous ressourcer. Okay. Ensuite, changement. Un changement de résidence, de partenaire, de carrière ou d'emploi est à l'ordre du jour. Vous êtes impatient et le changement vous attend. Très bien. On poursuit avec l'oracle de Banksy. On va aller découvrir le message que cet oracle a à vous délivrer. Hop. Encore une fois. C'est parti. Pour les natifs du signe des poissons, ce sera cette carte. Écoutez votre instinct. Ouais, ne vous fiez pas aux apparences avec cette carte. Vous voyez, c'est un policier avec des ailes d'ange et un petit smiley, mais il est armé. Donc, je vais quand même vous lire le livret, hein, mais il me semble que c'est ça l'esprit de cette carte. ne pas vous fier aux apparences et écouter son instinct. Non, mais il est où? Ah, il est là. Oh, c'est le premier. Ok. Un smiley remplaçant le visage d'un homme tenant un fusil d'assaut annonce un désaccord ou un revirement de la part de quelqu'un
que vous considérez comme un ami ou une personne faisant autorité. Il est préférable de suivre son instinct et de se tenir à l'écart de toute personne qui, jusqu'à présent, ne vous a pas inspiré confiance ou n'a pas fait preuve d'une réelle empathie. La déloyauté peut prendre des formes inattendues et difficiles à reconnaître. Bon, écoutez, au moins vous êtes prévenus. On poursuit avec un message de l'oracle du chemin spirituel pour vous. Oula, attendez. J'ai mon oracle qui a complètement glissé de mes mains. Avec la chaleur, j'ai les mains qui glissent. Je vais passer encore un peu, je vais les battre encore un petit peu comme ça. Ah bah, j'ai une carte qui s'est retournée. Allez, on la prend pour vous, les natifs du signe du poisson. Si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation. Je vais les mettre comme ça. Je vais bien les mettre comme ça, vous allez pouvoir faire un screenshot au besoin pour avoir tous les messages pour votre mois de septembre. Ok, et on termine par deux cartes positives, motivantes, good vibes, avec un oracle que j'ai créé, que j'ai appelé l'oracle des victoires intérieures. Allez, quel message les poissons, s'il vous plaît, ont besoin d'entendre pour septembre? J'accueille le changement avec sérénité et confiance. Ok. Je me pardonne pour mes erreurs et je pardonne aux autres. Ça résonne complètement avec le premier tirage. Alors, vous allez changer de vision sur vous-même et ne plus être dans les paroles un peu dénigrantes, je ne sais pas si ça se dit, autodénigrantes, bref, vous avez compris quoi l'idée. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé pour ce mois de septembre. N'hésitez pas, enfin en tout cas je vous invite vivement à mettre un pouce sur la vidéo, ça fait grandir la chaîne et ça me motive à vous partager davantage de guidances, de tirages. Je vous invite également à vous abonner, c'est complètement gratuit, et à activer la cloche si vous le souhaitez pour avoir une notification quand des vidéos sont publiées. Si cette guidance n'a absolument pas vibré avec ce que vous vivez, je vous invite fortement à aller visionner les vidéos, les guidances de vos autres signes présents dans votre thème astral, donc signe ascendant, lunaire et vénusien. Et si cette guidance a complètement fait écho avec ce que vous vivez et que vous avez envie de me raconter votre histoire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.